Bonjour, Béritane. Bonjour, Charles. Alors, on parle d'abord et avant tout d'élections municipales. C'est parti, oui. mon kiki, là, aujourd'hui, d'ailleurs. Ben oui, c'est ça, c'est le lancement officiel. Ouais. Écoute, veux-tu parler d'infrastructures d'eau? Je sais que Oui, ça... on commence ça. OK. Ouais, je sais que ça paraît plate, OK? Mais ça touche beaucoup d'enjeux sociaux. Oui. Oui, vas-y. Moi, je trouve pas ça plate, Béritane. OK, Je pense que, je sais pas pourquoi, d'où ça vient, on a sous-estimé cette affaire-là. Je voyais la mairesse Fournier cette semaine dire je ne promets pas de... Alors que pour moi, c'est pas une platitude, c'est une évidence. Une administration municipale doit voir à tout ça. On a souvent pelleté par en avant au fil des époques, puis Absolument. je devine que c'est de ça un peu que tu vas me parler. Oui. Mais pour moi, c'est pas sexy. Attends une minute. Non, mais c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est embêtant, les travaux, mais il faut les faire une fois de temps en temps. Je dirais que c'est même une question de société, OK? Parce qu'il y a une estimation, OK, de 18 milliards pour le Québec au complet, pour les infrastructures d'eau au Québec. Si on voulait les mettre à jour, là, 18 milliards, puis merci, ça, bonsoir. c'est une estimation. OK. Puis on le sait que quand on commence à défaire les choses, là, les Tant prix... qu'à être là, Oui, puis les prix qui changent, puis on est au Québec, donc ça peut doubler. exactement. Oh ça, non. ça double facilement. Hein, au Québec, on l'a vu avec Saclay et Northwood. D'ailleurs, on aurait peut-être pu prendre cet argent-là puis le mettre dans nos infrastructures Il y a d'eau. bien de l'argent qu'on pourrait prendre ailleurs puis mettre ça ailleurs Ouais, aussi. ouais. Oui. Mais moi, je pense que c'est une question de société. C'est est-ce qu'on est prêt en tant que société à dire, OK, ben ça, c'est l'enjeu numéro 1. On fait du déficit peut-être, mais il faut mettre l'argent là-dedans. Tu sais, je veux dire, nos métropoles, à Longueuil, on le voit, là, chaque année, il y a des inondations. Les familles sont plus capables. Puis là, on parle de construction de logements. Logements abordables, on a besoin de plus de logements Ben oui, sociaux. mais pour construire des logements, il faut de l'eau Ben c'est ça. aussi. Puis là, tes infrastructures d'eau sont pas capables de subvenir aux besoins déjà existants. Mhm. Et là, on dit, OK, on va avoir plus de logements, on va avoir une plus grande densité, déjà que la population au Québec a augmenté. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Ben, c'est en mettant de l'argent dans nos infrastructures d'eau de façon urgente. On est en retard, là. Quand le on sait dit ça a le dos large, l'infrastructure d'eau véritable, c'est quoi exactement? bien. Donc, ça va être nous... Changer des tuyaux? Oui, nos réseaux d'égouts, ça va être les pompes, ça va être les centres d'épuration. Comme là, il y a un centre d'épuration pour pas mal, tu sais, Longueuil, Boucherville, si je me trompe pas, Saint-Lambert, Brossard. Fait que ça va être les centres d'épuration qui vont s'occuper des surverses, puis c'est ça, donc nos réseaux d'égouts, tout ce qui touche à l'eau, dans le fond. Tout ce qui touche les tuyaux de cuivre, j'imagine Oui. aussi, il faut se pencher là-dessus parce que c'est un problème, notamment à Montréal, mais aussi dans des villes, les vieilles maisons, les vieilles installations. Là. Oui, tu sais, dans le Vieux-Longueuil, Aussi, effectivement. c'est clair que c'est un enjeu. Donc, Mais Béritane, on jase. Là. Si on refait tout ça, mettons qu'on faisait Ouais. tout ça d'un coup, il faut tout refaire d'un coup dans Ouais. quelques années aussi. C'est une bonne idée, c'est une fausse bonne idée que de tout refaire en même temps, même ne serait-ce que dans une ville. C'est-à-dire, on y va par étapes pour ne pas avoir à tout refaire dans 20 ans. ben, on pourrait faire, je sais pas, hein, je suis pas ingénieur, mais Moi un non plan de plus, 10 jamais. ans, 15 ans peut-être. Mais Ouais. est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait la mise à jour, puis en même temps on améliore pour justement, on essaie on essaie de se préparer à l'avenir, on comprend que la population va augmenter, on comprend qu'il y a des changements climatiques, on comprend qu'il va y avoir plus de migration due au changement climatique, donc est-ce que nous, au Québec, on va accueillir plus de monde? Ouais. Comment on se prépare à ça? Hein, aussi. Ouais, Il faut il y se a poser ça cette aussi. question-là, puis il faut prendre le taureau par les cornes. Mais toi, dans une autre vie, Béritane, Ouais. dans une vie parallèle que tu mènes, Ouais. tu es conseillère dans une autre ville, là, pas ici à Longueuil, tu es Oui. conseillère. Puis bon, il y a ces enjeux-là Ouais. d'eau, mais est-ce que c'est cruel de dire on fait le choix de se concentrer là-dessus, puis on dit non à tout le reste? Ça se peut-tu d'avoir à faire ça ou c'est vraiment un vœu pieux parce qu'évidemment, il y a d'autres affaires qui se passent dans une ville que de changer les tuyaux? Non, je pense Faut qu'on pas peut... s'endetter non plus comme des fous, mais... Non, c'est vrai. Moi, je pense qu'on peut faire ça en amont. Donc, je pense qu'on peut mettre on peut mettre de l'importance là-dessus puis essayer de vraiment répondre à cet enjeu. On peut aussi, d'un autre côté, essayer de résoudre d'autres problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste résoudre ce problème, mais je pense que la responsabilité, elle tombe... Le fardeau est vraiment sur les municipalités. Et moi, je pense que c'est plus une responsabilité nationale. Donc, le gouvernement du Québec doit aider nos municipalités. Les municipalités, c'est des créatures de province.
Donc, il y a une limite à l'argent qu'ils peuvent investir là-dedans. Puis on l'entend, les mairesses, les maires en parlent. On en voit souvent sur le terrain de la ville, ce qu'on réalise pas au niveau provincial, entre autres. Oui, c'est ça. Comme là, je sais qu'en 2018, Québec investit 7,3 dans les infrastructures municipaux, donc dans la réparation, dans la rénovation. Et en 2024, ça descend à 4,7 C'est minime. Ça, il faudrait le demander à Québec. Pourquoi est-ce qu'on n'investit plus dans nos municipalités? Je veux dire, les municipalités, leur argent vient des taxes, mais là, il y a une limite à ça. Le citoyen, c'est lui le contribuable, c'est lui qui paye les taxes. Oui. Le contribuable est Parce fâché qu'on a si beau les taxes dire, on a beau augmentent. dire que c'est de l'argent de Québec ou c'est de l'argent d'Ottawa, mais c'est notre argent. Mais c'est ça. Donc, c'est notre juste part. Il faut que ça revienne dans nos municipalités. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment un enjeu de société. Est-ce que on met juste l'attention sur les infrastructures d'eau? Non, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais en ce moment, on l'entend, là, les mairesses, les maires crient, tu sais, on a besoin d'argent pour les infrastructures d'eau, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas laisser chaque municipalité le faire par eux-mêmes, dans le fond. C'est ça que j'essaie de dire. De dire oui, non, puis nous autres, oui, puis vous, eux autres, non. Telle ville, eux autres, ils ont de l'eau, pas nous autres. C'est ça. Il va falloir prendre des décisions à un moment donné. Absolument. Parlons, en terminant, si tu veux bien, ce matin, parlons du faible taux, puisqu'on parle d'élection, hein, faible taux. Puis moi, je vais me pencher là-dessus dans un panel éventuellement. Pourquoi? En fait, on vote moins au provincial, hein, on vote beaucoup moins. Au municipal, pardon, qu'au provincial. Pourquoi donc? J'allais te poser la question aussi. Je pense que ma théorie, c'est moins idéologique. OK? Donc, c'est moins un positionnement économique. Tu sais, c'est pas centre, gauche, droite. C'est moins... un pays. C'est ça. Tout à fait. Il y a moins d'idéologie peut-être au municipal. Mais par contre, c'est ce qui touche les citoyens le plus de jour à jour. C'est vraiment de la proximité. Là. C'est la proximité. C'est collecte de déchets, tes routes, les égouts. Hein, on en parle des infrastructures d'eau, les inondations. C'était drôle parce que durant ma campagne électorale au fédéral, les questions qui revenaient le plus chez les citoyens, c'était généralement des enjeux municipaux. Parce qu'on le rappelle pour ceux qui nous écoutent, tu t'es présenté pour le Bloc québécois dans Greenfield Park. Et moi, quand je parlais aux citoyens, souvent, on m'emmenait des enjeux et je leur disais, c'est des compétences municipaux. Donc, allez voter aux élections municipaux. Et c'est là que je voyais les gens se questionner. Est-ce que c'est parce que les gens ne savent pas nécessairement les compétences provinciaux versus fédéral versus municipal? Est-ce que c'est ça? Je pense qu'il y a un certain cynisme dans la population. Puis il y a des gens qui peuvent dire, ça m'intéresse plus ou moins, ou on vote tellement, là, à un moment donné, là, qui s'arrange, même si on ne va pas voter, qui s'arrange, peu importe qui c'est. On vote moins que les États-Unis. On vote au municipal, au fédéral, puis au provincial. Oui. Puis on voit ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, les bulletins de vote, c'est des pages et des pages, là, dans bien des endroits. Est-ce qu'on prend ça pour acquis, notre démocratie? Moi, ça vient me chercher. Est-ce qu'on prend ça pour acquis? Je veux dire, non, il faut qu'on aille voter. Et j'invite surtout les jeunes qui écoutent en ce moment à aller voter. Moi aussi, je suis jeune. La tranche d'âge, 40 et plus, vont voter. Si vous voulez avoir la représentativité, il faut qu'on aille voter. Ben oui, puis c'est pas grand-chose aller voter. Non, non. Tu sais, tu te déplaces, puis tu vas voter. Il y a une autre affaire aussi, il y a un autre aspect, puis on le voyait ce matin, puis on terminera là-dessus, si tu veux bien, Birtane. On disait, il y a des élections le 2 novembre prochain, puis dans bien des cas, dans la moitié des cas, il n'y a pas d'élection. C'est vraiment élu par acclamation. Ouais. Ça peut être correct, on peut être content comme élu, dire « Hey, j'aurais pas à faire de campagne électorale, je sais pas, mais c'est pas très bon pour la démocratie. » Non, absolument. Et toi, as-tu une théorie? Tu penses que c'est quoi la raison derrière ça? Bien, parce que moi, ce que je pense, là, moi, j'ai un ami qui, à un moment donné, était intéressé à se présenter dans une autre ville comme candidat. Puis sa blonde lui a dit, si tu penses qu'on va se faire ramasser à l'épicerie en achetant nos oranges parce que quelqu'un a une craque dans sa rue puis on la répare pas, que tu traînes un petit calepin pour prendre en note toutes les niaiseries que les gens vont dire, non, oublie ça. Donc, j'ai l'impression que... Puis tu peux te sortir de là avec des égratignures aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour les politiciens, politiciennes, les députés, peut-être qui sont un peu plus loin des gens, même s'il y a des préoccupations, mais quotidiennes. Tu mets ta tête sur la bûche tous les jours. Il y a quelque chose peut-être qui peut être rébarbatif peut-être pour des candidates possibles. Non, ça, c'est vrai que c'est très agressif, surtout pour les femmes. Je pense que c'est très difficile en politique. Ah oui? Vas-y donc.
Ben écoute, le genre de les agressions verbales que les femmes vont recevoir vont être un peu plus violentes. Oui. Hein? Puis on le voit, des politiciennes qui doivent fermer les commentaires là, sur les réseaux. C'est intense. Il y a deux poids, deux mesures, ça, c'est ça, sûr. exactement. En as-tu, toi, pendant ta campagne électorale, des commentaires des déplacés? messages, des commentaires, même dans mon porte-à-porte. T'étais-tu préparée à ça? Oui, mais c'est différent quand tu le vis. Le savoir, c'est une chose, puis le vivre, c'est vraiment différent. Te le faire dire, je l'ai d'en face, là, oui. tout d'un coup. Oui, ça, c'était particulier. Surtout, je suis une minorité visible, mettons, on va le dire comme ça. Fait qu'il y avait comme tout un niveau de commentaires. Il y avait un deuxième niveau en plus. Absolument. Oui. Donc, c'est sûr que ça fait que la politique est moins accueillante. Donc, j'invite aussi nos citoyens à être plus gentils. Faisons ça plus accueillant. Oui, tout à fait. Puis il y aura moins de cynisme au final. Oui. Peut-être de plus de monde intéressé qui va se présenter. Merci, Vérité Nordé. Toujours un plaisir. FM 103.3